Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Les Comics pour les Nuls. Mes lectures comics numéro 6, on parle aujourd'hui de ce que j'ai lu récemment et de ce que j'en ai pensé. Aujourd'hui on a quand même des nouveautés, on va parler uniquement de parutions DC Comics aujourd'hui, 3 parutions en VF publiées par Urban et une parution en anglais publiée donc par DC Comics, c'est un omnibus. On commence tout de suite avec trois bouquins qui sont sortis vendredi dernier. C'est les sorties de la semaine dernière d'Urban en librairie. Premièrement, un truc que j'attendais depuis un bon moment, c'est ça. C'est le Geoff Johns présente Green Lantern tome 4, que j'attendais depuis Noël, puisque j'ai eu les tomes 2 et 3 à Noël, et qui était vraiment accrocheur et vachement intéressant. Le truc à comprendre, et c'est la même chose pour Batman et pour les Grant Morrison présente Batman, c'est que dans Green Lantern, dans l'univers Green Lantern, le New 52, le reboot, je vous ai déjà parlé de ça, hein, c'est qu'en 2011, DC a repris toutes ces séries à zéro et a repris les histoires à zéro. Sauf pour l'univers de Green Lantern et pour l'univers de Batman. Ces deux univers-là, la continuité n'a pas été effacée, elle existe toujours. Ce qui s'est passé avant, c'est toujours passé. Et donc, là, ça c'est une publication d'avant le reboot, mais en fait les événements qui sont là n'ont pas été effacés dans la nouvelle continuité. Donc ce qui se passe dans ce tome a vraiment une importance pour en tout cas a des conséquences sur ce qui se passe maintenant dans les séries Green Lantern du reboot qui sont publiés dans le Green Lantern Saga. Donc, si j'ai bien compris, ça, donc ça c'est l'arc narratif, un arc narratif de Geoff Johns qui s'appelle en anglais The Sinestro Corps War. Donc en français ils ont choisi de traduire ça à la guerre de Sinestro. Donc là c'est la première partie. La deuxième partie sera publiée dans le tome 5 de Geoff Johns présente Green Lantern. Et si j'ai bien compris, ça prépare les événements, ça va enchaîner avec les événements de Blackest Night et Brightest Day. C'est la grosse saga pré-reboot qu'il y a eu, que j'ai pas encore lu, que je vais lire, que j'achèterai bientôt pour m'y mettre. Voilà. Au niveau de la qualité, c'est bon, c'est très bon. C'est du Geoff Johns, donc c'est bon. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas que du Geoff Johns. On voit Geoff Johns présente sur la couverture, mais en fait Geoff Johns n'a écrit que la moitié des épisodes qui sont là-dedans, et l'autre moitié, ce qui est assez intéressant, c'est que l'autre moitié a été scénarisée par Dave Gibbons. Dave Gibbons, je vous en ai parlé déjà dans la vidéo sur Watchmen, puisque sur Watchmen, c'est non pas lui qui avait scénarisé, mais c'est lui qui avait dessiné. Puisque Dave Gibbons c'est à la fois un dessinateur et un scénariste, et donc là, il était à ce moment-là en charge du scénario sur la série Green Lantern Corps. Donc on a là-dedans des épisodes de Green Lantern, des épisodes de Green Lantern Corps, et donc ça alterne, c'est-à-dire qu'il y a un épisode de Green Lantern, un épisode de Green Lantern Corps, un épisode de Green Lantern, un épisode de Green Lantern Corps, et donc on alterne les épisodes scénarisés par Geoff Johns et par Dave Gibbons, et je dois dire que c'est vraiment bien. Au niveau du scénario, j'ai vraiment aimé. Il y a certains épisodes dessinés par des dessinateurs où j'ai un peu moins aimé, j'ai pas retenu les noms, mais c'est vraiment cool. Petit conseil pour bien comprendre ce qui se passe là-dedans, d'avoir lu évidemment les Geoff Johns présentent les Lanternes tome 1, 2 et 3. La collection commence à grandir, mais c'est des titres autour de 14-15 euros, donc on peut encore se les procurer facilement en librairie, ils sont trouvables et puis sans se ruiner. Par contre, je vais vous conseiller aussi de lire La mort de Superman, parce que si vous voyez par là, voilà, par là, lui, c'est Cyborg Superman. Cyborg Superman, c'est un gars, c'est un personnage
qu'on voit dans La mort de Superman, et on comprend qui c'est, on comprend beaucoup mieux les choses si on a lu La mort de Superman. Donc, si vous voulez vraiment bien comprendre, parce que aussi on parle d'un événement dont j'ai déjà parlé en fait dans les tomes 2-3, c'est bien d'avoir lu La mort de Superman avant. La mort de Superman, je vous en avais parlé, c'est publié par DC dans les collections DC essentielles, c'est des gros pavés qui sont vendus à 35 euros mais qui les valent largement et qui sont encore facilement trouvables en librairie. Donc mon petit conseil c'est ça, mais on peut quand même comprendre en ayant lu juste les Geoff Jones présents Green Lantern, tome 1, 2 et 3, parce que Urban fait quand même comme d'habitude un super travail rédactionnel avec des résumés, avec la frise au début. Voilà, c'est double page qu'on adore retrouver sur les publications Urban, avec de ce côté-là la frise, le résumé d'avant, et de ce côté-là la présentation des personnages. C'est vraiment cool quoi, c'est vraiment cool. Je sais pas du tout comment Panini faisait avant sur les... Quand ils avaient les droits d'ici Comics, je vois comment ils font avec Marvel et ils font pas ça. Et donc je suis super content de trouver ça sur les publications Urban, c'est vraiment cool. Donc voilà pour Geoff Jones présente les Green Lantern, tome 4, La guerre de Sinestro, première partie, c'est sorti vendredi dernier, c'est trouvable dans toutes les librairies, les comic shops. Allez-y, allez-y, les yeux fermés, c'est super. Deuxième truc que j'ai acheté, j'ai hésité pas mal de temps, je l'achète pas, j'avais vu que ça allait arriver sur le planning Urban, et finalement je l'ai acheté, c'est Empereur Joker. Empereur Joker, donc si vous regardez vite fait la couverture je la trouve magnifique, vraiment très très belle. Là ça reprend une carte de jeu, et si vous regardez là vous voyez le Joker, et on s'attend, dans une histoire avec le Joker, on s'attend à voir Batman. Mais si on regarde en bas, on voit pas Batman, on voit Superman, mais un Superman un peu bizarre. Il n'a pas son costume, on voit qu'il y a le S quand même sur sa poitrine, mais c'est un S argenté sur un costume noir. Qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre. Eh bien c'est une histoire complètement bizarre. D'abord, c'est publié dans la collection DC Nemesis, vous voyez les petites taches là sur le côté, qui sont caractéristiques de la collection DC Nemesis chez Urban. La collection DC Nemesis, c'est la collection qui regroupe des publications qui s'intéressent aux grands méchants de l'univers DC. Donc, petit truc à souligner, c'est que donc il y a le logo Superman, c'est-à-dire que c'est la première publication DC Nemesis par Urban qui met en scène Superman. Pour l'instant, toutes les publications DC Nemesis avaient un lien avec Batman. Et il y en a encore une qui va arriver bientôt, la cible de Deadshot, qui a encore un lien avec Batman. Donc, c'est bien. Les publications, elles sont bien. J'ai lu... je vous en avais parlé la dernière fois, La Lame d'Azraël, c'est cool, mais on aimerait bien peut-être avoir un petit peu plus de méchants des autres, je sais pas, de Green Lantern. Après, je sais pas du tout si les récits existent, mais je sais que quand j'ai lu Joker, il disait que, donc il y avait de l'éditorial de Urban qui disait que c'était un peu la suite d'un truc sur Lex Luthor. Donc il y a apparemment un one shot sur Lex Luthor qui est bon. Et ben moi j'aimerais bien l'avoir en français. Ça serait cool, Urban. Voilà, je sais pas du tout si c'est prévu, mais en tout cas c'est pas au planning pour l'instant. Donc voilà, on revient sur Empereur Joker. Empereur Joker, l'histoire est complètement loufoque, c'est-à-dire que on arrive au début, on voit Superman qui est prisonnier, qui va devoir s'échapper, et qui est en fait considéré comme l'ennemi mondial, l'ennemi public numéro 1. Le seul héros capable de l'arrêter, le plus grand héros de la Terre, c'est Bizarro. Bizarro, vous le connaissez si vous avez lu les Geoff Jones présentent Superman. C'est un peu... c'est un clone loupé de Superman en fait, dans la continuité normale. C'est bien de connaître Bizarro pour pouvoir comprendre un peu mieux ça, parce qu'en fait Bizarro quand il parle, il inverse tout. C'est-à-dire c'est un peu un Superman inversé. Et lorsqu'il dit quelque chose, en fait il veut dire l'inverse. Et voilà. En fait, bon, je vais pas, c'est pas un spoil de vous dire ça. En fait, on se rend compte que
il y a un ennemi de Superman, un petit lutin de la 5ème dimension, en nom imprononçable, qui a les pouvoirs de changer la réalité, de remodeler la réalité comme il le veut. Ça, c'est un personnage qu'on connaît. Il se trouve que le Joker, par une manière où on ne comprend pas trop comment, a réussi à récupérer 99,9% des pouvoirs de ce petit lutin, et donc il façonne la réalité comme il le veut. C'est-à-dire qu'il a refait le monde à son image, tous les héros sont devenus des méchants, Superman est devenu le plus grand méchant de la Terre, Bizarro est devenu le héros, Superboy se retrouve à vendre des hamburgers, des trucs comme ça. Et puis, Superman, petit à petit, va se rendre compte, va commencer à se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche, que c'est pas censé se passer comme ça. Il va retrouver Batman, il va retrouver les autres, et puis bah, au final, ils vont être victorieux, hein, c'est pas un spoil non plus de vous dire ça. Voilà, donc c'est les histoires, les aventures de Superman dans ce monde complètement bizarre. Je dois dire que j'ai été un peu déçu par ça, parce que, je sais pas, je m'attendais à mieux. En voyant le pitch de départ, je me suis dit, il y a moyen de faire quelque chose de vraiment drôle, de vraiment loufoque, de vraiment intéressant. Je trouvais ça un petit peu moins intéressant que ce à quoi je m'attendais, mais c'est quand même bien, quand même bien. Voilà, ça aussi c'est sorti vendredi dernier, c'est dispo dans toutes les librairies, les comic shops. Vous pouvez feuilleter un peu avant de l'acheter, pour peut-être que votre pote l'achète et puis le emprunter, et puis si ça vous le plaît, vous l'achèterez, mais c'est sympa. Si vous avez un budget serré et que vous devez sélectionner vraiment les comics que vous achetez, peut-être que vous pouvez laisser passer celui-là. Troisième publication, Urban en VF, que j'ai acheté vendredi dernier, qui est sorti vendredi dernier, c'est un titre Batman. Vous voyez que, je sais pas si vous voyez derrière moi là-bas, il y a pas mal de Batman. Je commence à lire beaucoup de Batman, et en fait ça c'est Batman, le fils prodigue. Alors ça prend place tout de suite après Batman Nightfall. J'ai pas lu Nightfall, pas encore. J'ai reçu le tome 1 tout à l'heure, je vais m'y mettre. Parce que j'ai lu La mort de Superman, qu'à la fin de la mort de Superman, on voit Jean-Paul Vallée dans le costume de Batman, et Superman se dit, tiens, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, on se rend compte que les événements de Nightfall sont plus ou moins, en tout cas, la fin des événements de Nightfall et se passe en même temps que que les événements de la mort de Superman. Et j'ai lu aussi La Lame d'Azraël, je vous en ai parlé la dernière fois, qui est l'introduction à Nightfall. Donc là, j'ai la conclusion un peu à Nightfall. Donc maintenant, je vais mettre ce qu'il y a au milieu, je vais mettre Nightfall. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Et bien, c'est une histoire assez particulière, puisque le fils prodigue, le personnage qui est sous le masque de Batman ici, c'est pas Bruce Wayne, c'est Dick Grayson. Dick Grayson, c'est le premier Robin historique, qui a ensuite été remplacé par Jason Todd, puis par Tim Drake, puis par Damian Wayne. Mais là, en gros, Bruce Wayne est un peu brisé, lessivé, complètement abattu après son combat contre Bane dans un premier temps, puis contre Jean-Paul Vallée, à qui il avait confié le costume de Batman. Il se rend compte qu'il a fait une grave erreur en confiant le costume de Batman à quelqu'un qui n'en était pas digne. Et il veut prendre du temps, partir, prendre du recul, réfléchir. On ne sait pas trop où il va, on ne sait pas trop ce qu'il fait, mais il va confier le costume de Batman, cette fois, à Dick Grayson. Tim Drake est le Robin. Tim Drake va rester aux côtés de Dick Grayson, et donc là, on a une aventure où le duo Batman et Robin, Dick Grayson, Tim Drake, va partir et va faire des enquêtes, va devoir se frotter, et c'est là que c'est très intéressant, se frotter à double face. Et là on comprend, moi je ne savais pas du tout, et donc je l'ai compris en le lisant, que Dick Grayson a déjà affronté double face dans le passé, et que ça s'est très mal passé, et que c'est un peu sa peur, que c'est un peu une peur qu'il a au fond de lui, on ne sait pas comment ça va se passer, et donc c'est très intéressant de voir ça. Alors, le truc cool, c'est que
En voyant le titre, on penserait qu'il y a qu'une seule, vraiment qu'un seul arc narratif là-dedans, qu'il n'y a que le fils prodigue. Et en fait non, il y en a un deuxième aussi, il y a un deuxième arc narratif qui s'appelle Troïka. C'est-à-dire que en marge de toutes les enquêtes de Dick Grayson et Tim Drake, on voit une Troïka. Troïka, c'est du russe pour dire triade. Une triade russe qui se met en place à Gotham, une triade du crime. Et en fait, quand Batman revient, puisque Batman revient, à un moment, Bruce Wayne revient, il reprend son costume et il va s'attaquer à cette Troïka. Et donc on a un gros arc narratif où Dick Grayson et Batman, ensuite Bruce Wayne revient, et on a quand même un petit arc narratif où Bruce Wayne et Bruce Wayne et Batman, Dick Grayson reprend son costume de Nightwing et il s'attaque à la Troïka. C'est un bon truc, c'est vraiment une bonne publication, c'est super cool de la part d'Urban de faire ça parce que petit à petit ils sont en train de combler les trous dans la chronologie Batman, donc ça fait beaucoup de choses à acheter. Moi je m'y suis mis, j'ai un peu envie de tout acheter et ça va prendre du temps et ça va coûter cher, mais c'est-à-dire que on peut avoir un peu toutes les phases importantes de l'histoire de Batman, et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est important puisque Batman n'a pas été rebooté en fait, la continuité n'a pas été effacée, tout ce qui s'est passé là, c'est encore passé dans la continuité actuelle, donc c'est super cool qu'on puisse avoir tout ça. Donc voilà, moi je m'attaque à Nightfall tout à l'heure, et puis ensuite il va falloir combler un peu les trous, Amère Victoire, Long Halloween, etc., etc., parce qu'il y a aussi des publications qui arrivent sur Batman par Urban. On termine vite fait avec une publication en VO, c'est ça, Superman The Golden Age Omnibus Volume 1. C'est une publication publiée par DC Comics directement, puisque c'est publié aux États-Unis en anglais. C'est la première fois que j'achète un omnibus, et cet omnibus regroupe en fait les premiers récits de Superman. Tous les premiers récits de Superman depuis son apparition en juin 1938 jusqu'à décembre 1940. C'est un super boulot de la part de DC Comics d'avoir fait ça, parce que c'est vraiment agréable de pouvoir lire les premiers récits de Superman. Vous savez que je lis les intégrales X-Men en VF chez Panini, et que j'aime beaucoup pouvoir lire les premiers récits. Ça n'existait pas en VF, ça n'existe pas en VF pour Superman. C'est dommage. Moi j'aimerais bien pouvoir lire tous les récits de Superman, et bien voilà, maintenant je peux le faire en VO. Ce truc, c'est un bouquin que j'avais commandé sur The Book Depository, qui est un site qui vend des bouquins. Thomas Rivière du site Comics Place nous avait dit qu'il y avait des soldes, donc j'avais vu ça en solde à moins 45%, c'était super, donc j'avais commandé ça et un autre omnibus qui était Animal Man par Grant Morrison. Le truc, c'est que j'ai mis un peu trop de temps à me décider, donc ma commande a été annulée parce qu'il n'y avait plus de stock. J'étais un peu dégoûté, parce que moins 45% c'était quand même bien, et du coup, au lieu d'en prendre deux, j'en ai pris qu'un, j'ai commandé celui-là sur Amazon, donc ça m'est revenu à 60 €, mais non, 60 $, donc un petit peu moins en euros quand même, mais voilà, ça vaut le coup, c'est-à-dire que il y a vraiment énormément d'épisodes, j'ai pas compté, mais je vais les compter tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, ouais, une quarantaine d'épisodes, avec des articles entre, des introductions, des trucs, voilà, c'est vraiment bien. C'est imprimé sur du papier super bien, du papier bien épais, avec des belles couleurs, voilà. C'est vraiment cool,
c'est vraiment bien. Bon, il y a quelques redites avec l'anthologie Superman, bah, par exemple le premier numéro, ça fait que je l'ai en double, mais c'est pas trop grave. Et puis c'est marrant aussi de voir l'anglais de l'époque qui était utilisé, le jargon un peu des années 40. Voilà, c'est vraiment cool. Belle édition, c'est comme les publications Panini, avec un rabat, une couverture en dur dessous. Voilà, si vous lisez l'anglais, si vous comprenez l'anglais, que vous aimez Superman, que vous voulez connaître, pas les origines, mais les tout débuts de Superman, lisez ça. C'est assez marrant de voir un Superman qui est différent, il vole pas, il saute très loin, il court vite, il est fort. Ses aventures, c'est un peu kitsch, il va pas se battre contre des grands méchants, il va sauver des prisonniers, il va faire des trucs comme ça. Voilà, mais c'est quand même assez intéressant à lire. Et puis, moi j'aime bien me replonger dans cette époque, de voir un petit peu qu'est-ce qu'un gars de mon âge qui lisait des comics en 1938, en 1939 pouvait lire. Et ben il lisait ça. Et voilà, moi je trouve ça vraiment intéressant. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui avec ces titres. Superman, The Golden Age of Jimus, Volume 1, Batman Life is Prodigue, Empereur Joker et Geoff Jones présente Green Lantern tome 4. Et ça, c'est vraiment mon préféré pour cette semaine. Geoff Jones présente Green Lantern tome 4, la première partie de la guerre de Sinestro. Voilà. Alors, on sait tout pour aujourd'hui. Merci à tous ceux qui regardent mes vidéos, à tous ceux qui s'abonnent, il y en a de plus en plus, ça fait plaisir. Et donc ça me donne en tout cas envie de continuer. Si vous voulez ne rater aucune vidéo, et ben vous pouvez vous abonner à ma chaîne, comme ça vous êtes prévenu dès qu'une nouvelle vidéo arrive. Si vous avez des commentaires, eh bien dites-le moi. Faites des commentaires, vous pouvez poster tout ça. Et puis je vous réponds, j'essaie de répondre assez rapidement quand il y a des questions, tout ça. Si vous aimez mes vidéos, parlez-en, montrez-les à vos amis qui aiment les comics. Et puis en attendant, on se retrouve la semaine prochaine. Salut!